Alors là, je suis désolé. À quoi sert la VAR? À quoi sert la VAR? C'est pour ces actions-là. Comment il ne peut même pas consulter la VAR? À quoi elle sert? À quoi elle sert? Alors juste petit disclaimer, bien évidemment que je ne vais pas parler surtout de cette action-là, mais je suis désolé, ça aurait changé beaucoup de choses et on va s'en rendre compte au match retour. Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo du comptoir catalan. Et aujourd'hui, on va bien évidemment analyser l'après-match donc de ce 16e de finale d'Europa League qui a opposé le FC Barcelone face à Manchester United et un match qui s'est terminé sur un 2 partout au Spotify Camp Nou. Juste avant bien évidemment que la vidéo commence, n'oubliez pas comme d'habitude de vous abonner à la chaîne Le Comptoir Catalan, d'activer la petite cloche pour être directement au courant d'une sortie de mes vidéos, de lâcher le petit like pour donner la force et de me suivre sur mon compte Twitter Le Comptoir Catalan et vraiment activer cette petite cloche parce que maintenant je commence à faire des lives et j'ai envie qu'on soit nombreux et qu'on parle tous de football ensemble. Visca el Barça y visca la Pobla. Visca el Barça y visca Catalunya. Visca el Barça y visca Catalunya. Il y a eu 2-2. Il y a eu 2-2. Le match, l'ensemble du match, je trouve que le score le reflète très bien. Mais par contre, à quoi sert la VAR? Je préfère parler de ça directement dès le début de la vidéo. Comme ça, après, on va plus passer à l'analyse précise sur le match. Mais je suis désolé. À aucun moment, l'arbitre consulte la VAR. On a vu les interviews après le match qu'apparemment l'arbitre aurait dit on a vu la VAR et il ne touche pas la main. Ou Xavi qui demande à l'arbitre, le quatrième arbitre, on a vu les images à la VAR mais la main était proche de son corps alors qu'elle est comme ça. Vous le voyez maintenant sur l'image. Voilà, c'est pas normal. Ça ne doit pas arriver en Europe. Ça nous est déjà arrivé en Ligue des Champions. Face au Bayern, il ne faut pas oublier l'action sur Dembélé. La main après la tête d'Ansu Fati de Dumfries. Voilà. C'est pas parce qu'il y a actuellement des articles qui sortent sur l'arbitrage, etc. qu'on doit être sanctionné derrière. Voilà, donc je suis désolé, cette action du match a été très importante, elle aurait tout changé pour le match retour. On va pas rester bloqué là-dessus, mais c'est une honte. À quoi sert la VAR? Maintenant, on va passer directement du coup à l'analyse du match. Clairement, ça a été un match équilibré. Je trouve que le score reflète bien l'entièreté du match. Il y avait des mouvements forts du côté du Barça, par la suite des mouvements forts du côté de Manchester United. Manchester United qui ont su nous faire très mal et surtout un grand Marcus Rashford. Bah, on allait le craindre avant le match. Il est dans une forme exceptionnelle cette année 2023. Après cette Coupe du Monde, il marque à chaque match et il a marqué contre nous. Malgré qu'on ait la meilleure défense d'Europe, mais Marcus Rashford a dans un petit espace réussi à marquer face à Ter Stegen et même sur le deuxième but, voilà, c'est lui qui fait tout le travail. Donc il nous a fait très mal, ce qu'on redoutait avant le match et au final c'est ce qui s'est passé. Marcus Rashford nous a fait extrêmement mal, mais voilà, je trouve que ça a été quand même un match équilibré. Le Barça a eu ses temps forts, beaucoup de pertes de balles des uns et des autres. Puisque les deux équipes ont quand même un système qui se ressemble beaucoup avec ce pressing assez haut. Ils veulent aussi garder un petit peu la balle, prendre le temps de construire. Alors, il y a plus quand même de profondeur côté United parce qu'avec ce Rashford ils ont plus de possibilités à ce niveau là et même de l'autre côté avec Sancho. Nous on a plus retrouvé de profondeur grâce à Rafinha qui a fait un match exceptionnel, on va en parler tout à l'heure. Mais voilà, je trouve que ça a été quand même un match assez équilibré qui s'est rendu coup par coup. Ça s'est vu par les buts, le Barça qui met le premier but avec une tête de Marcos Alonso qui rend hommage à son papa. Ensuite, voilà, Rashford, voilà, en 9 minutes, ils ont un petit peu retourné le match, met un petit coup sur la tête du FC Barcelone avec le premier but de Marcus Rashford qui trouve un minime espace entre le premier poteau et Ter Stegen et le deuxième but où il fait un petit peu tout le travail. Jordi Alba qui le laisse un petit peu faire, il fait tout le travail et le but, voilà, à la fin qui rentre, je ne sais même pas s'ils l'ont donné un contre son camp de Koundé et à la fin Rafinha, une frappe exceptionnelle, bien joué à Lewandowski aussi qui gêne bien évidemment le gardien de Gea. Donc voilà, ça a été quand même un match très équilibré avec beaucoup de temps fort. Voilà, c'est un match clairement de Ligue des Champions malgré que les deux équipes ne le soient pas. Mais voilà, c'est un 2-2 mérité même s'il n'y a pas vraiment de mérite, mais je trouve que le score pour une fois reflète bien l'ensemble du match. Par contre,
on va avoir un match retour très compliqué. Très compliqué, pourquoi ? Puisque tout simplement, on va avoir déjà Gavi en moins, puisqu'il s'est pris un carton jaune tellement bête. Voilà, on sent qu'il est jeune. Voilà, on sait que Xavi aime provoquer, aime faire des fautes. Et au final, voilà, il se prend ce carton jaune qu'il aurait surtout pas dû se prendre. Surtout en voyant que Pedri sort sur blessure. Aïe, quel coup dur. La blessure de Pedri, alors avec les premières infos, ça serait éventuellement 1 mois, c'est-à-dire qu'il rate le match retour face à United. Il rate les matchs de Liga, mais il rate surtout les 2 matchs en Copa del Rey face au Real Madrid. Donc gros coup dur pour le Barça, que ça soit en Europa League, que ça soit en Liga et que ça soit en Copa del Rey. J'espère pas trop ressentir ce manque, mais c'est sûr qu'avec la qualité qu'il a et le jeu qu'il propose au Barça, qu'on va ressentir le manque de Pedri. Mais voilà, Gavi, ça a été complètement bête son carton jaune. Donc du coup, Pedri, Gavi en moins sur le prochain match. Donc voilà, on va voir ce que ça va donner à Old Trafford. On sera plus au Nou Camp, on sera à l'extérieur. Je sais pas quelles seront les idées de Xavi, parce que franchement sur ce match, il m'a surpris. Alors sur le début de la compo, je suis d'accord, on a beaucoup de matchs comme il s'est expliqué, mais je pensais que franchement Christensen, s'il n'était pas titulaire, c'était parce qu'il était fatigué. Mais voilà, bon, il a préféré mettre Marcos Alonso. Alors certes, Marcos Alonso, il marque son but, et c'est lui qui nous délivre un petit peu le match. Mais en défense, il s'est fait bouffer face à Rashford sur le premier but. Même si c'est compliqué de défense à Rashford, je ne dis pas que forcément Christensen aurait réussi à bien défendre sur Rashford. Mais au final, il se fait prendre de vitesse. Voilà, c'est pas la défense qu'on a. En fait, depuis le début de la saison, on a une défense qui s'est fait encaisser que 7 buts. Et c'est la même défense. C'est Koundé à droite, Araujo, Christensen et à gauche Alejandro Balde ou Jordi Alba. Je pense pas que ça a été plus là le problème. Parce que Jordi Alba sait quand même bien tenir son côté. Mais après, offensivement, c'est vrai qu'il propose moins. Balde, dès qu'il est rentré, on a vu qu'il y a plus d'énergie, il y a plus de choses qui tentent par sa jeunesse. Ça n'a pas marché aussi, le fonctionnement d'Araujo à droite. On pensait que Rashford allait jouer à droite. C'était sûr que Ten Hag allait prévoir ça. Donc du coup, il a mis en pointe. Xavi, il n'allait pas changer juste avant le début du match, même s'il a changé pendant le match, où il a refait passer Koundé à droite. Mais au final, Araujo à droite, ça n'a un petit peu servi à rien. Parce que ça a été un match aussi très compliqué pour Koundé. Donc voilà, les choix de Xavi, je les comprends pas. Il y a une autre chose que je comprends pas sur les choix de Xavi, c'est la sortie de Rafinha. Comment tu peux sortir Rafinha qui te sort son meilleur match de la saison ? T'as un Rafinha on fire et tu le sors à 10 minutes de la fin du match pour faire en plus rentrer Ferran Torres, qui est pas du tout le niveau que Rafinha a pu avoir sur ce match. Mais surtout, tu ne sors pas la colère de Rafinha, elle est complètement compréhensible. Tu vois que le joueur il fait des efforts depuis qu'il arrive, qu'il a des moments difficiles, qu'il a eu du mal à s'adapter. Et le match où il te sort un gros match, alors que même lui il sait que si Dembélé revient, il va moins jouer. Donc il veut prouver, et il a prouvé sur ce match, que ça soit dans ses retours défensifs quand il récupérait le ballon, et que ça soit même dans ce qu'il proposait en attaque. Il a fait un match parfait pour lui. Il a fait un match parfait. Comment tu le sors ? Pour moi, Xavi a fait beaucoup d'erreurs niveau gestion. Parce qu'au final, ok, il veut préserver, mais tu peux pas prévoir les blessures, tu peux pas savoir d'où elles viennent. Et je pense sur ce match, il fallait quand même prévoir une défense solide. Peut-être moins au match retour. Là, je pense justement qu'au match retour, il va mettre cette défense qu'on voit depuis le début de la saison. Mais on ne sait pas ce qui peut arriver d'ici là. Peut-être qu'il y aura des blessures. Et du coup, tu ne pourras pas aligner cette défense-là. Là, on avait la défense qui était en forme, puisque Christensen, au final, c'était pas un problème physique. Donc pour moi, il aurait dû même aligner cette défense-là pour qu'on se prenne le moins de buts possible. Au final, voilà, on s'en est pris 2 à la maison. Alors bien évidemment, les buts à l'extérieur ne comptent pas. Mais ça va être un match retour très, très compliqué. Pedri, Gavi en moins. Busquets, je ne sais pas s'il sera revenu d'ici là, je crois même pas. Dembélé, je ne sais même pas. Ça va être très compliqué. Donc voilà. À voir le match retour. Bien évidemment, on va aller avec nos armes. C'est pas perdu, mais ça va être très compliqué. Donc c'est pour cela, surtout que j'appuie le fait que le penalty aurait changé beaucoup de choses, je pense. Il aurait changé beaucoup de choses. Sortir de ce match avec un 3-2, ça change l'optique pour le match retour. Là, au final, on continue à part égale. On n'a même pas pris d'avantage chez nous. Et le penalty, alors certes, on n'a pas plus mérité de gagner ce match face à United, mais le penalty est clair. Il doit utiliser la VAR. Ça me rend fou ces actions-là. Parce que tu consultes la VAR.
Sur des trucs comme ça, tu dois consulter, tu dois aller voir toi-même l'écran. Dans l'oreille, ils doivent lui dire va voir l'écran. C'est à toi de prendre la décision à ce moment-là du match en plus. C'est pas normal. Encore qu'il va voir l'écran et qu'il me dit il n'y a pas pénalty. Alors je ne sais pas comment il aurait expliqué qu'il n'y a pas pénalty. Limite ça me met moins la haine. Mais là qu'il va même pas voir et qu'il enchaîne comme s'il n'y avait rien eu. Non, ça c'est pas normal. C'est une honte. On va finir donc du coup cette vidéo par les tops et flops de ce match. Clairement pour moi le top, il n'y a aucun doute, c'est Rafinha qui a proposé un match XXL de sa part. Le meilleur match clairement de Rafinha cette saison, à un point clé, un plus important de la saison. Donc voilà, ça me donne énormément confiance en lui. Je comprends complètement la colère qu'il a eu. Même Xavi l'a compris, il a dit juste après le match qu'il comprend, qu'il veut même pas que Rafinha s'excuse parce qu'il aime ces joueurs qui ont envie de jouer et qui donnent. Bah ouais, bah t'aimes bien, bah laisse-le jouer. T'aimes bien, ne le fais pas sortir. Ne le fais pas sortir à la 80e minute. Ça a été clairement une grosse erreur de la part de Xavi, parce que je pense que Rafinha aurait pu énormément nous apporter, surtout en fin de match avec toute la confiance et toutes les actions qu'on aurait pu avoir. Je pense que ça aurait fait énormément la différence s'il y aurait eu Rafinha sur le match. Mais en tout cas, voilà. Match parfait de la part de Rafinha. Ça fait du bien de le voir comme ça, de le voir mieux, qu'il prenne confiance, je pense, plus en lui. On sent qu'il a la colère quand même. On ne le voit pas beaucoup sourire. On sent qu'il fait ses matchs sérieusement. On va voir par rapport à la suite et que j'espère, pourquoi pas, que ce soit lui qui fasse la différence sur le match retour. Concernant le flop, pour moi, j'ai beaucoup hésité. J'ai beaucoup hésité entre deux, Koundé et Lewandowski. Koundé, Lewandowski, mais pour moi, je vais quand même mettre Koundé. Je vais laisser encore une chance à Lewandowski. Pourquoi Koundé? Parce que voilà, il fait trop d'erreurs bêtes en défense. Le deuxième but, il aurait pu faire quelque chose. Alors certes, ça se joue sur des petits espaces, c'est assez compliqué. Mais voilà, il a eu énormément de mal. Même en tant que défenseur central, je trouve qu'il a eu du mal. Qui se fait vite bouffer de vitesse. Alors par la suite, je trouve que c'est aussi dû au fait qu'il change aussi de poste en plein match. Mais je trouve que ça a été celui un petit peu en dessous. Alors pas Lewandowski, bien évidemment qu'on attend des buts. Là c'est sur ces matchs-là que tu dois marquer. Là ça y est, voilà, tu as marqué énormément de buts au début de la saison. Tu n'as pas trop marqué en Europe, là tu dois marquer. Sur ce match tu dois marquer, mais il a quand même apporté des choses, comme sur le deuxième but de Rafinha. S'il n'y aurait pas eu Lewandowski, je pense que De Gea aurait mieux lu la trajectoire de la frappe de Rafinha. Donc voilà, il a été quand même impactant, même dans l'attaque. Il a beaucoup joué. Il a plus ce rôle comme un petit peu Karim Benzema, ou peut-être il met pas énormément de buts, mais il a quand même son importance dans le jeu. On voit qu'en attaque quand même c'est très différent quand il y a Lewandowski, mais on attend plus de buts. Donc il est à la limite. T'es à ça, Lévi. Et oui, t'es à ça. Voilà, ça sera tout pour moi donc du coup pour cette vidéo après match. Donc cette analyse du match aller Barça-Manchester United qui s'est terminé sur un 2-2. Voilà, on attend maintenant le match retour dans une semaine. Prochain match face à Cadix ce week-end en Liga sans notre cher Pedri. On va voir ce que ça va donner, les nouveaux schémas que va pouvoir nous proposer Xavi. Bien évidemment, avant que la vidéo se termine, n'oubliez pas les gars de vous abonner à la chaîne Le Comptoir Catalan. Il faut que la chaîne grandisse petit à petit. Activez la petite cloche pour être directement au courant d'une sortie de mes vidéos et surtout de mes lives maintenant, puisque je veux faire des lives, je veux parler directement avec vous. Donc soyez très connectés. Alors je ne veux pas vraiment fixer de temps quand est-ce que je vais faire le live. Mais voilà, restez à l'affût. Donc activez cette petite cloche, ça pourra vous aider. Et bien évidemment, lâchez le petit like pour donner la force pour les référencements, les commentaires. Vous n'hésitez pas, donnez-moi vos tops et flops de ce match. Et aussi voilà, suivez-moi sur mon compte Twitter, Le Comptoir Catalan. À quoi sert la VAR une nouvelle fois? Je pense que ce penalty, si on l'aurait mis, bien évidemment, aurait changé beaucoup de choses. Match très équilibré qui s'est rendu coup par coup. Maintenant, rendez-vous à Old Trafford et à nous de faire le travail. Et surtout, n'oubliez pas, Visca Barça y Visca Catalunya y también Viva España. Ciao.